Et yop tout le monde, c'est Farfan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo mode carrière sur F1 24 et on se retrouve aujourd'hui pour Nous le sommes aujourd'hui sur le Grand Prix circuit du des Kota, Amériques donc pour ça veut les dire essais libres, une seule devant des séance tribunes d'essai prises libre, d'assaut par un public course américain sprint, passionné. Les euh, pilotes et les deux écuries s'apprêtent qualifications, à une course collecter des longue données importantes en vue et de en la plus, course. bah, on va avoir de la pluie. On va avoir de la pluie pour la course longue, donc je sais pas ce qui va se passer ce week-end-là, mais en tout cas, il faut rien attendre de moi. Le circuit du Kota, c'est le pire circuit. Je le déteste plus au point. Il est inroulable. Vraiment, je le déteste. Il n'y a que le secteur 1 où j'arrive à me débrouiller et c'est tout. Le reste, c'est vraiment de la merde, hein. Très clairement, je vais pas peser mes mots. C'est, c'est un circuit qui est vraiment dégueulasse à rouler. Enfin voilà, c'est mon ressenti. Et comme ça, hein, c'est mon ressenti, mais bon, je le déteste par-dessus tout. C'est le pire circuit après Miami, vraiment. Il y a que le seul Grand Prix des États-Unis que j'aime bien, c'est Las Vegas. Vous allez me dire, il est fou, il adore Las Vegas. Et ouais, Las Vegas est plus facile à rouler que le Kota ou Miami. Il n'y a pas photo. Puis en plus, vu que je suis nul, les IA là sont à 106. Je les ai redescendus à 106 comme d'habitude. Il n'y avait qu'à Singapour où je les ai augmentés. Mais les IA sont 5 fois plus rapides que moi sur un tour rapide. Donc vraiment, pour vous dire comment j'ai du mal. Et pourtant j'ai un setup, hein. Donc au moins, ça va rajouter un peu de difficulté à la carrière. Parce qu'on est très d'accord, hein, le Grand Prix de Singapour, quand on gagne vraiment dans le on gagne vraiment quand même avec la manière, certes, mais on gagne quand même alors qu'on a une as. On a gagné 2 grands prix cette saison, c'est pas la meilleure des choses à faire, mais bon, on a quand même gagné. Ça, c'est très bien. Donc voilà. Et, et donc voilà. Donc voilà, hein, vous voyez aussi un peu les résultats que j'ai fait. C'est pas en essai libre, c'est vraiment horrible. Donc vraiment, on va faire de notre mieux pour, Les euh, États-Unis vivent actuellement une pour véritable histoire les, d'amour avec la Formule 1. comment Tout dire, le monde est pour les excité à l'idée de qualifications voir les sprint, pilotes hein. évoluer en tour Là, du rapide coup, on va sur faire le comme circuit des d'habitude, Amériques pour cette stratégie très séance de simple pour les qualification. courses sprint. C'est du médium en SQ1 et en SQ2. Donc ça fait que bah, là on part tout de suite en pneu médium. Je les ai pas roulés en essai, hein, j'avais pas de pneu médium, j'avais mis de pneus rouges. Donc j'ai roulé avec des pneus hard. Donc là je pars un peu dans l'inconnu des pneus médiums. Et je pars avec 6 tours de carburant. Donc comme d'habitude, on va faire un tour sans ERS, enfin sans mettre le mode dépassement. Après on va faire un tour rapide avec le mode dépassement. On va recharger la batterie. Et on va refaire un tour avec le mode ERS. Avec le mode de dépassement et tout. Et on va voir à quelle place on peut se situer. Et vraiment, si on arrive à passer la Q2, enfin la SQ2, franchement, on a une bonne voiture. Mais si, ça voudrait dire que j'y arrive. Pas du tout. Donc là, on commence notre deuxième tour avec le RS. Et vous voyez, hein, je l'ai déjà vidé dans la ligne droite. On a fait un premier tour en 1:33.9. Pour vous dire, c'est 2 secondes du meilleur tour. Très clairement, là, j'ai une voiture, vraiment pas de rythme, très clairement. Alors qu'on prend le premier secteur en violet. Alors ne vous inquiétez pas, hein, c'est que je suis très rapide dans le secteur 1. Et dans le reste, je perds tout. On va arriver à la fin de ce tour de SQ1. Ce deuxième tour de la SQ1 va se placer à la deuxième place. Pour l'instant, toujours dernier, on n'y arrive pas. Et c'est reparti pour notre dernier tour. On va
pas trop usé non plus les pneumatiques. Vous voyez, on améliore très peu, alors qu'on a 2 dixièmes d'avance sur Esteban Ocon sur le delta du jeu. Est-ce qu'on va pouvoir aller battre Esteban Ocon? Et à la fin de ce tour, on a 3 dixièmes d'avance sur notre meilleur temps. Et on va arriver à la fin de ce tour. Est-ce qu'on va pouvoir passer Esteban Ocon? On va se placer 17ème. Pour l'instant, on est 17ème, on est éliminé. Je vais pas améliorer, je vais rentrer au stand et on est éliminé. Daniel Ricciardo éliminé aussi devant Albon. Nous, je n'ai pas vu le restant. Et Hülkenberg fait de très bonnes qualifs. Vraiment, je vous le dis, hein, ne vous inquiétez pas, je suis nul à chier sur le circuit. Sur ce Grand Prix du Qatar, donc ne vous inquiétez pas si c'est une disaster class cette course. Mais bon, on va partir en course sprint. Objectif, essayer de remonter, mais bon, je suis pas si sûr de cette info. C'est jour de Grand Prix au Texas et c'est à Austin que se dresse le magnifique circuit des Amériques, riche de 20 virages. Nous allons atteindre des vitesses de pointe de plus de 320 km/h aujourd'hui. Ajoutez à cela les nombreuses possibilités de dépassement offertes par les 2 zones de DRS du virage 1 et sur la longue ligne droite avant le virage 12. Après une superbe séance de qualification, il est temps de jeter un œil à la grille de départ de la qualif sprint. C'est Lando Norris qui part en pole aujourd'hui et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Leclerc, Russell, Oscar Piastri, Hamilton, Sainz, Fernando Alonso, Perez, Gasly, Ocon, Stroll, Hülkenberg, Tsunoda, Bottas, Ricciardo, Albon, le rookie, Joe et Logan Sargent. Il est temps à présent de nous tourner vers la piste. Bon, on est sur la grille de départ et on va partir en pneu médium. Le jeu qui voulait nous faire partir en pneu tendre, je t'avoue non. Donc on va partir en 18ème position, pas de pénalité en course sprint, vous le savez très bien. On ne prend que des pénalités en course longue. Et vous voyez, c'est bon d'attendre que tout le monde parte. Mais ouais, 18ème, on est encore loin de la zone des points, il y a encore 9 voitures à dépasser. Non, plus de 9 voitures par exemple. Il faut dépasser 10 voitures. Les points se terminent jusqu'à la 8ème place. Donc ouais, c'est 10 places à remonter, c'est énorme. Après, si la course se passe mal, on abandonnera, on va préserver le moteur. Vaut mieux garder le moteur que l'user pour en rien. Et donc reprendre des pénalités sur un autre Grand Prix. Ça, c'est ce que je vais éviter au maximum. Prendre des pénalités. Même si, vu que j'ai pris un nouveau moteur, je sais pas, à Monza, après j'aurai que 5 places de pénalité à chaque fois. Ça, c'est avantageux d'un côté et d'un autre côté, ça peut nous pénaliser. On va s'installer en 18ème position, on va essayer de remonter tant bien que mal, malgré mon rythme désastreux. Et voilà, on va essayer de gagner des positions. Je vous laisse monter le volume et rendez-vous. Extinction des feux. Et c'est parti pour cette course sprint et on prend un très moyen bon départ. C'est catastrophique. Et on perd une place et on va prendre à l'intérieur directement. Ici au premier virage, attention à ne pas se toucher avec Valtteri Bottas. Et non, on récupère 2 petites positions. On est juste derrière Valtteri Bottas. Et on va essayer encore une fois d'essayer de remonter. Bon, quand même, départ plutôt réussi, mais ça, faut pas le dire. Attention, on se fait attaquer par Alex Albon par l'extérieur. Et la route pour lui montrer qu'il ne passera pas. Il ne passera pas, Alex Albon et nous. Est-ce qu'au freinage on va pouvoir tenter sur Valtteri Bottas? Et oui, on tente alors qu'il y a, je crois, Tsunoda. Oh, attention, on touche légèrement Esteban Ocon. Je crois qu'il y a tout Tsunoda qui a bloqué les roues. On récupère la 15e place. Est-ce qu'on va pouvoir essayer aussi d'attaquer Esteban Ocon à la fin de ce premier tour de course sprint? On a 10 tours à faire. C'est extrêmement long à faire, 10 tours. Et on va attaquer Esteban Ocon au freinage.
Attention, est-ce que le Français nous a vu? Oui, il nous a vu. Il va s'écarter légèrement et on va passer sur Esteban Ocon. Ah, il n'a pas dit son dernier mot, Esteban Ocon. C'est bon, on passe par l'extérieur. Attention, la glissade. Il faudra faire gaffe et on est juste derrière notre coéquipier. Non, on n'a plus qu'à essayer d'attaquer notre coéquipier. On peut le faire, hein. On peut attaquer Nico Hülkenberg, ça peut être pas mal. Mais il faut le faire un peu dans les règles de l'art. On arrive à la fin de ce premier tour. Lando Norris toujours en tête de cette course sprint et largement. Hein. Il a une grosse avance le pilote britannique. DRS activé, on va pouvoir allumer le DRS. Vous voyez, au freinage, à chaque fois je reviens sur les IA. Mais en ligne droite, je perds tout. Dans les virages. C'est pas tous les freinages qui vont m'aider à pouvoir les battre, ces IA. Et dans le secteur 1, je peux revenir plus vite que tout le monde. Je suis l'un des plus rapides dans le secteur 1. J'ai recollé à Nico Hülkenberg et est-ce qu'on va pouvoir attaquer notre coéquipier au DRS après le virage, je sais plus combien. On va pouvoir le rattaquer au freinage. Vous voyez, je reviens. Hein. J'arrive à revenir. Et on va déployer le mode dépassement. DRS activé. Vous voyez la pilule qui me met les IA. C'est énorme. Est-ce qu'on va pouvoir attaquer notre coéquipier? Non. Au freinage, on va rester derrière. On est proche, hein, on est proche de notre coéquipier, mais c'est pas suffisant pour pouvoir tenter un dépassement. J'essaye. Je veux essayer de remonter 14e. Pour potentiellement pas marquer de points s'il y a vraiment un drapeau rouge ou une safety car. On peut essayer de remonter, mais je vois pas. Et au 4e tour, il ne se passe rien. Et on est toujours derrière notre coéquipier Nico Hülkenberg, mais à plus d'une seconde. Et plus derrière, attention, j'ai légèrement coupé le virage. Virage 1. Attention, il ne faudra pas refaire cette erreur. Secteur 1, on peut revenir hein, sur notre coéquipier. On peut essayer de nous remarquer. On devrait avoir le DRS. Ça peut nous aider à l'avoir. Faites pas attention aux track limite. Je pense que vous pouvez être clément, hein, vu le rythme que j'ai. Limite, je suis un tracteur comparé aux IA. Et non, on n'aura pas le DRS sur notre coéquipier. Esteban Ocon hein, qui va venir nous attaquer. Lui, il a le DRS. Hein. Par contre, il va se décaler, Esteban Ocon. Et il va passer avant même le freinage. Attention, Esteban Ocon qui nous casse le bras. Oh là là, mais ces IA qui savent pas défendre. Oh. Bon, bah on va abandonner. Hein. L'aileron cassé, ça sert à rien. On va abandonner. La course sprint, on va préserver le moteur. Bon. Première course, premier abandon. Vous voyez, hein, j'ai beaucoup de mal là du coup. J'ai essayé de reprendre le rythme pour voir si je pouvais attaquer. Non, je ne pas, donc on va abandonner. Merci, merci Esteban. D'habitude, tu sais pas défendre. Bon, on va abandonner. Et Lando Norris qui remporte la course sprint devant George Russell, Oscar Piastri, Verstappen P4. Carlos Sainz P5, Hamilton P6, Charles Leclerc P7 et Fernando Alonso qui complète le top 8 pour les points. Lance Stroll 9e devant Sergio Perez. Perez qui finit 10e et je ne vois plus Nico Hülkenberg. Ne me dites pas qu'il a abandonné. Et bah si, il a abandonné. Allez, les deux As à l'abandon pour la course sprint. Heureusement que c'est qu'une course sprint et que c'est pas la course longue. Et bah, il a bien abandonné Hülkenberg. Ah là 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 là. Bon après c'est pas trop gênant hein, les deux As qui abandonnent. Bon, c'est une course sprint, ça marque pas beaucoup de points. C'est pas trop gênant. Contrairement à une course longue où il y a beaucoup de points en jeu. Et on va partir directement en qualification. On aura maintenant que les pneus rouges. Je ne les ai toujours pas essayés depuis jamais en fait. J'ai pas essayé les pneus rouges. J'ai pas eu de tour avec les pneus rouges. Donc ça va être compliqué d'essayer de sortir un beau chrono. Et vous voyez, hein, j'ai pris le premier secteur 1 en violet. Et derrière, on a une voiture, je sais pas c'est qui, c'est une Mercedes. Derrière nous, Verstappen pour le meilleur tour en 1:31.5. Pour vous rassurer, hein,
peux pas taper le 1.31. Très clairement, on va arriver à la fin de ce tour. On est déjà à plus. On est en 1.32.1. C'est très bien. On se place 6ème pour l'instant. On est à 6 dixièmes de Max Verstappen. Les pneus rouges peuvent nous faire fonctionner. Ça j'en doute pas. Et pour l'instant, 8ème, 10ème, 11ème. Attention, on va devoir ressortir. Je vais essayer de ressortir quand même. Pas se faire éliminer dès la Q1. Même si on a quand même une grosse marge avant l'élimination. Et voilà, on repart et vous voyez, je n'améliore pas du tout alors que les pneus sont neufs. C'est problématique, je n'arrive pas à améliorer. Ah, le Grand Prix du Cottage, vous l'avez dit, hein, je le déteste. Mais pour ne pas améliorer, j'ai dû louper mon premier virage, je pense. Et vous savez quoi, Lando Norris prend le meilleur tour. On va abandonner le tour. On va arrêter, qualification terminée. Voilà, on va lâcher tranquillement, ça sert à rien de continuer. Donc, j'ai oublié de prendre les éliminés. Excusez-moi, j'ai oublié de prendre les éliminés. Bon, on part directement en Q2. En tout cas, on a réussi à passer en Q2. Fernando Alonso prend le meilleur tour en 1.31.6. Un dixième plus lent que le meilleur tour de Max Verstappen tout à l'heure. Nous, à la fin de ce premier tour de Q2, on va se placer à quelle position? Attention, je suis très large dans le triple droite. Attention de ne pas partir en tête à queue. Le meilleur tour de Lando Norris en 31.1. On arrive à la fin de ce tour en 1.32.7. C'est très lent. C'est beaucoup trop lent. 1 seconde 5 de retard. Je n'ai pas du tout de rythme. Vraiment pas du tout. On va ressortir. Mais je m'attends pas à aller chercher une Q3. Hein. Ne vous demandez même pas. Ouais, il va peut-être tenter la Q3. Non. Très clairement, je ne peux pas aller chercher plus d'une seconde sur un chrono. J'ai pas plus d'une seconde à aller chercher. On est reparti hein, directement et on n'améliore pas notre premier secteur. Par contre, on est en avance sur Esteban Ocon. Voilà, à la fin de tous les S, enchaînement lent, on gagne du temps. À la fin de ce tour, on a 5 dixièmes d'avance. Ah, ça peut passer en Q3 à 6 dixièmes. On ne va pas tout perdre dans les derniers virages. Attention, on passe très vite sur la bosse. Avec 5 dixièmes, 6 dixièmes d'avance, on va se placer. Et sur le volant, je vois qu'on est P13. On est P13. On est éliminé. Les éliminés Ocon, Bottas, nous, Daniel Ricciardo et Nico Hülkenberg qui n'a pas amélioré son chrono de tout à l'heure. Bon, pour l'instant, on est P13. P13, c'est déjà très bien vu le rythme que j'impose, que je me dicte. Donc c'est bien et voilà. Nous sommes à Austin aujourd'hui et nous vous souhaitons la bienvenue pour ce Grand Prix des États-Unis. C'est ici que Kimi Raikkonen a ravi les fans en 2018 en s'octroyant sa dernière victoire pour la Scuderia Ferrari. Vous le savez, il y a toujours des records à battre en F1, alors à quoi allons-nous avoir le droit aujourd'hui? Le splendide circuit des Amériques est composé de 10 virages à droite et de 10 virages à gauche. On tourne dans le sens anti-horaire sur ce circuit de 5 km 7 qui offre des possibilités de dépassement aux virages 1 et 12. Cela dit, les pilotes vont devoir allonger leur distance de freinage dans la mesure où l'adhérence est affectée par la météo aujourd'hui. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier et c'est George Russell qui part en deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Fernando Alonso, Norris, Hamilton, Sainz, Oscar Piastri, Perez, Stroll, Ocon, Bottas, le rookie, Ricciardo, Gasly, Tsunoda, Zhou, Sargent, Albon, Hülkenberg et Max Verstappen complètent la grille de départ. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? Bon, nous voilà sur la grille de départ et vous voyez l'état de la piste. Normalement, dans la vraie vie, on ne roulait pas sous ces conditions-là. On va partir en pneus wet et vous voyez, je ne peux pas changer le setup. J'ai oublié qu'il y avait de la pluie en course. Donc je ne peux pas changer.
Donc on va partir P12, hein. Max Verstappen a pris des pénalités, il partira dernier. Et nous, bah, déjà qu'on n'a pas de rythme sur le sec, on va imaginer sous la pluie. Voilà quoi. Je dis ça, je dis rien, mais la course va être vraiment atroce. La pluie, vous savez, hein, je suis très nul sous la pluie sur ce jeu. Enfin, de toute façon, je n'ai toujours été sur un jeu de Formule 1 sous la pluie, sauf sur la Formule 1. Très bon. Là, c'est catastrophique. On voit même à peine les voitures. On voit à peine les voitures sur un tour de formation. Donc, normalement, c'est drapeau rouge direct et attends que la pluie se calme. Verstappen, voilà, tout dernier. Il a pris des pénalités. Il a un bon rythme, hein. C'est une Red Bull. De toute façon, vu l'avance au championnat, il peut se le permettre, hein. Très loin au championnat. Il a quoi prendre des pénalités s'il veut. Si, je sais pas s'il arrive à faire un last first. Championnat de prendre. Ouais. On va se placer sur la grille. En 12e position sous une pluie torrentielle au quota. On va essayer de gagner des points. On est à deux places pour marquer un petit point. On connaît hein, mon endroit pour essayer de dépasser. Premier virage. Je vous laisse monter le volume et rendez-vous à l'extinction des feux. C'est parti pour cette course et on prend un bon départ pour une fois. Sous la pluie, on prend un très bon départ. Esteban Ocon qui s'est un peu loupé. On va se placer à l'intérieur et on va tenter un freinage bien plus tardif. Bon, attention, on récupère des positions. On est 7ème. Attention, on touche l'aileron. On est parti en tête à queue. Attention, on est parti en tête à queue. Oh, le drapeau rouge. Alors là, le drapeau rouge qui est de sortie. J'ai cassé l'aileron. J'ai malheureusement loupé mon freinage. Et du coup, c'est ce qui m'a fait partir en tête à queue. Drapeau rouge. On va revoir les départs. On va revoir les départs pendant que je choisis ma stratégie. Je ne sais plus dans quel pneu. On va revoir le départ de Charles. Qui a pris un très mauvais départ. Je vois qu'il y a une Mercedes, c'est celle de George Russell. Il est touché à Hamilton. À l'extérieur, ça ne passera même pas pour Charles. On va revoir le départ de Carlos Sainz. Et j'ai totalement foiré le freinage, j'ai mal anticipé. Ouais, Carlos Sainz voulait tenter par l'extérieur. Ça aurait pu être une bonne tactique, on va arriver. En fait, ouh, d'accord. Ah d'accord, en fait, Carlos Sainz me touche légèrement, je touche légèrement Lewis Hamilton, c'est ça qui me fait partir en tête à queue. Parce que normalement, je sais gérer quand même l'accélération. On va voir mon départ. Mon départ est plutôt correct. J'ai pris un bon départ, pas non plus exceptionnel, et en fait j'ai freiné bien plus tard. J'ai touché l'aileron, enfin la roue arrière de Lewis, et Carlos Sainz me touche légèrement aussi. C'est ça qui me fait partir en tête à queue. On va revoir le départ de Sergio Pérez. Pérez qui prend aussi un très bon départ. Hein. Très correct son départ. Oh, attention avec Carlos Sainz. On n'a peut-être pas vu le pilote de la Ferrari. Ouais, il m'a touché. J'étais sur ma phase de réaccélération. Donc on va repartir en pneus intermédiaires. Ça c'est un bon point. Les pneus intermédiaires, je sais que je peux être rapide. On va repartir au 3e tour. Fait que voilà, c'est reparti pour ce Grand Prix du quota et pas d'abandon. Ça c'est bon ça. Il n'y a pas eu d'abandon et on va tasser Sergio Pérez. On va tasser le pilote mexicain et on refait la même. Sauf que là on part pas. Ouais, on a quand même failli partir en tête à queue. Et Esteban Ocon qui va ruiner notre course sprint tout à l'heure. Qui prend la 5e position. Attention, on va pouvoir peut-être le réattaquer par l'intérieur. Charles Leclerc qui a un problème. Hein. Il était en pole position. Il est déjà 3e le pilote monégasque. On est repassé hein, sur Esteban Ocon. On est 5e. Un très bon départ. On est dans les points. Meilleur tour. 4 minutes 32. Ouais, oui, bah oui, on est rapide hein, par ici. 4 minutes pour faire un tour, c'est quand même bien.
Vous voyez Lewis Hamilton qui est déjà plus d'une seconde. Et Esteban Ocon qui va tenter avec l'aspiration. Je déploie pas en de RS. Esteban Ocon qui va tenter au freinage. Si on va le tasser dans l'eau un peu. T'as qu'à couper le virage, Esteban. T'as vraiment à couper le virage, très clairement. Sérieux. Les IA qui loupent leur freinage. Bon, pas mieux, mais en fait, ils me dépassent hors de la piste, très clairement. Nous, voilà, on a récupéré quand même la position. De toute façon, il allait se prendre une pénalité s'il ne rendait pas la position. Bon, attention, j'ai failli la perdre. Oh, on est sous pression déjà. On est sous pression et la voiture ne répond pas comme on veut. Attention, hein, il ne faudrait pas faire non plus trop de bêtises avec la voiture. Esteban Ocon avec l'aspiration. Est-ce qu'il va tenter le pilote français? Bataille de français. On s'est décalé très tardivement. Mais c'est correct. C'est pas touché, donc c'est très correct. Et on garde la position. On garde la 5e place. Devant Esteban Ocon. On voit que c'est Lance Stroll derrière. Il y a beaucoup de monde derrière. Je fais un bouchon. Et vous voyez, hein, déjà 4 secondes de retard en un tour. Un tour, j'ai perdu déjà 4 secondes. C'est énorme. Et je vois que Verstappen est toujours dernier. C'est waouh. Waouh. Toujours dernier, Verstappen. Normalement, il est capable de remonter, hein, le pilote néerlandais. Et Esteban Ocon hein, qui va me repasser au freinage. Et vous voyez les trajectoires des IA, contrairement à la mienne. Mieux pourquoi ils sont plus rapides. Et Esteban Ocon avec l'aspiration qui va venir nous dépasser. Ah non, non, il va pas venir nous dépasser. Oh, je me suis loupé au freinage, il est parti en tête à queue. Il est parti en tête à queue, Esteban Ocon. Attention, le drapeau rouge qui peut être de sortie aussi. Parce qu'il est en plein milieu de la piste. Et Nico Hülkenberg qui vient de s'arrêter. Donc oui, il va y avoir un drapeau rouge. Hein. Ouais, drapeau rouge. Drapeau. C'est pas de ma faute. Pour une fois, c'est pas de ma faute le drapeau rouge. 2 drapeaux rouges déjà en 4 tours. Du coup, à mon avis, on va repartir en pneus secs. Et ouais, on va repartir en pneus secs. 23 tours sur les pneus hard. On va devoir rentrer au stand. Hein. On va devoir rentrer au stand. Parce que là, ça va être compliqué. Et on va repartir. Déjà, au 6e tour, on aura fait 2 tours complets sur cette course. Et c'est reparti pour ce Grand Prix du quota. Et on a pris un moyennement bon départ. On vient de dégringoler au classement. On est 4e. On a réussi à récupérer des places. Non, j'ai rien dit. Fernando Alonso, c'est qui est en tête? C'est Mercedes. Ça doit être George Russell. Ouais, c'est George Russell qui est en tête. Attention, on a failli la perdre. Les pneus sont froids. Hein. Je tiens à préciser que les pneus sont glacés. Et les IA n'ont pas ce problème-là. Oh, attention, on a failli la perdre. Ouais, les IA n'ont pas les problèmes de pneus glacés. Eux, ils ont déjà les pneus chauds. Donc c'est pas cool. Et Carlos Sainz qui va venir nous attaquer. Allez, la voiture. Ah non, va passer Carlos Sainz. Oh. C'est la descente aux enfers et l'aspiration. Est-ce qu'on va pouvoir retenter sur Carlos Sainz avec le mode dépassement? Et Lewis Hamilton aussi qui va venir nous attaquer. Est-ce qu'il va passer le pilote britannique? Non, il va rester par l'extérieur. On va avoir réussi à bien défendre. Attention, on a perdu l'avant un peu de la voiture. Ils sont toujours pas chauds. C'est problématique de ne pas avoir les pneus chauds. Putain, qui est menaçant, vous voyez. Il est bien plus stable que moi. Je le suis. Normalement, il va toujours les pneus chauds et pas moi. Venir nous attaquer, je pense, dans la ligne droite du départ à arriver. Sur les track limits, encore une fois. Mais je n'y peux rien, on prend les track limits. J'essaye de maximiser mes chances de défense. Et Lewis Hamilton qui va venir nous attaquer. Le DRS peut être activé maintenant. Il va venir nous attaquer au board. Il coupe le virage. Et on va repasser instantanément. Ouais, quoique. On défend sur Lewis Hamilton. Oh, la belle bataille qu'on a avec Lewis Hamilton, le septuple champion du monde. Et on récupère cette position, cette 5e place.
Et vous voyez le train qu'on est en train de créer derrière, les pneus à mon avis doivent être chauds, hein, je pense. C'est Lance Stroll qui a réussi à passer devant Lewis Hamilton. Attention, Lance Stroll a réussi à passer devant Lewis Hamilton. Vous voyez, l'écart déjà créé par Carlos Sainz en un tour. Pour vous dire le rythme que je n'ai pas du tout. Et est-ce que j'aurais pas eu un problème moteur? Est-ce que je n'ai pas un problème moteur parce que Lance Stroll est déjà en train de m'attaquer au DRS. On se remet juste derrière lui. On va vider la batterie pour rester à l'aspiration. Il défend bien, hein, Lance Stroll et Lewis Hamilton qui vient de passer. Oh, attention, on récupère la position sur Lewis Hamilton. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer la position sur Lance Stroll au freinage? Et oui, on récupère la position. Attention, c'est Yuki Tsunoda qui est en train d'attaquer aussi Lewis Hamilton. Déjà 4 secondes de retard sur Carlos Sainz, c'est énorme, hein. On a réussi à récupérer la 5e position. Si on fait de ça tous les tours, c'est pas trop méchant. Ils ont qu'à s'envoler les 4 premiers, je m'en fous. Je m'en fous, je suis 5e. Mais Charles Leclerc qui prend le meilleur tour en 1.35.6. Et j'hésite beaucoup à les entrées de virage, j'ai plus de batterie. Et Lance Stroll, DRS activé qui va passer. Est-ce que Lewis Hamilton va aussi tenter un dépassement? Et oui, il va tenter de se mettre à l'intérieur. On va tenter. Oh, attention, j'ai un peu légèrement bloqué les roues. J'ai laissé passer Lance Stroll et Hamilton qui a réussi à passer. J'ai un problème. Parce que là, je viens de perdre 2 positions. Et Ricardo, non, c'était Ricardo tout à l'heure qui a voulu me dépasser. Qui a dépassé Lewis Hamilton et j'ai un problème. J'ai un problème. Tout le monde me dépasse très rapidement. J'ai pas de vitesse de pointe alors que j'ai la meilleure vitesse de pointe, le meilleur moteur. Est-ce que j'aurais pas un problème moteur? Je commence à me poser la question. On va voir le TRS d'activer. Ça, c'est une plutôt bonne nouvelle. Est-ce qu'on va pouvoir tenter un dépassement sur Hamilton et sur Stroll? Il se rapproche un peu, hein, légèrement. Au 100 mètres. Oh, attention, c'est trop tard. Et on a perdu le fond plat. Ça sert à rien. Je vais abandonner. Je me suis énervé à ce moment-là. À mesure que la fin de saison approche, on vit des moments comme ça où les pilotes commencent à gamberger, surtout après une victoire. Chaque bonne course vous rapproche du titre ou d'une bonne place au championnat et peut vous faire oublier ce qui s'est passé plus tôt dans la saison. Et c'est un ancien champion du monde qui vous le dit, Julien. En tout cas, ce sont des moments comme celui-ci qui comptent vraiment. Ferrari est de retour aux affaires avec une superbe performance durant le Grand Prix aujourd'hui. Aucun doute, Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher sur la piste. Bon, Charles Leclerc remporte la course devant devant Fernando Alonso, George Russell 3e, Hamilton P4, Lando 5, 6 Carlos, 7 Verstappen qui est bien remonté. Et nous on a abandonné avec Pierre Gasly. Alors j'ai abandonné, je vais donner mes raisons, hein, les classements pilotes et constructeurs. J'ai abandonné parce que je me suis énervé. Parce que en fait j'ai beaucoup trop flashback, hein. Très clairement, je vous ai laissé cette erreur là. Et juste après j'ai abandonné parce que en fait j'ai ragé. J'ai vraiment ragé car les IA faisaient n'importe quoi. J'ai perdu des ailerons bêtement parce que les IA te tournent dessus. Enfin voilà, j'espère que vous comprendrez ma décision d'avoir abandonné le Grand Prix. On va revenir plus fort au Mexique. Désolé encore pour cette vidéo un peu frustrante. C'était pas la meilleure du tout. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Rendez-vous mercredi pour le Grand Prix du Mexique. Sur ce, moi je vous dis ciao ciao.